Bon, comme plusieurs, vous êtes probablement accro à toutes ces téléréalités, ces concours, Star Academy, La Voix, évidemment, qui roulent ces jours-ci. Et moi, je suis toujours attentif à savoir s'il y a des gens de la région qui participent à ces émissions. Et puis, dès le jour 1, j'ai noté qu'il y avait quelqu'un de Saint-Jean-sur-Richelieu dans l'édition 2024 de La Voix. Il s'appelle Jacob Saint-Cyr-Labbé. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va bien? Yes, une aventure qui s'est terminée peut-être un petit peu plus tôt que tu l'aurais souhaité, mais il en reste pas moins que on sait un peu comment ça marche, ce type de concours ou d'émission, donc on assume et on fait avec. Exactement, ouais, non, c'est ça. L'objectif, en fait, en tant que tel, c'était de du moins l'essayer, puis d'autant plus de juste avoir une certaine visibilité. Puis écoute, avec le nombre de téléspectateurs qui écoutent ce show-là, je pense que je suis sorti de là quand même gagnant au travers de tout ça. On se dit, si c'est une fois, c'est une fois. Si j'ai 2 ou 3 apparitions, c'est tant mieux. Puis si j'en ai plus, tant mieux. Mais bref, Exactement. on prend ce qui passe. Oui, ouais, effectivement. Puis j'ai pas eu l'air trop fou, fait que je suis bien content. Il y a du montage qu'ils ont fait avec tout ça. C'est bien. Parce qu'il s'écoule beaucoup de temps entre l'enregistrement là, qui se passe en octobre-novembre, puis la diffusion qui se passe en février-mars quasiment. Là. Donc, même pour vous autres, c'est un peu bizarre parce que, vous l'avez enregistré, puis là, le gros buzz du public, Oui, la réaction se ouais. fait comme 3 mois plus tard. Comment as-tu réagi sur cette réaction, les médias sociaux, les gens qui t'accrochent sur la rue, qui disent « Hey, ouais, je t'ai vu, c'était bon, wow! » Comme tu dis, c'est drôle parce que c'est comme un espace-temps où est-ce que tu comprends pas trop. Tu sais, comme, toi, tu as vécu tout ce stress-là auparavant. T'es comme. T'es passé à autre chose. Exactement. Puis là, tu te fais dire. C'est pas comme si tu. Je m'en rappelais pas. Je m'en rappelle. Puis là, je vis d'autant plus. Sur les réseaux sociaux, comme tu dis aussi, c'est des grosses vagues d'amour qu'on reçoit. Mais c'est tout le temps drôle de se faire dire. Puis, comment c'était? Ça fait 3-4 mois, 4-5 mois peut-être. C'était cool. C'est là que ça se passe pour nous, pour le exactement, public. c'est ça. Bon, tu as 30 ans. Ouais. Tu fais partie aussi d'une formation qui s'appelle Grey Gold. Yes. Explique-nous un peu dans quelle idée tu as décidé de t'inscrire à La Voix cette année. En fait, comme je t'expliquais, c'est ça. Nous, on est un band de Saint-Jean. On est 5 Joannais qui chantons en anglais. Donc, c'est sûr que c'est, comme on parlait un peu plus tôt, c'est plus compliqué de percer puis de s'offrir des chances au travers du Québec. On s'est parlé entre les boys, puis on s'est dit, hey, peut-être justement un concours comme La Voix, de quoi du genre, ça serait bien pour la visibilité, puis faire en sorte que on ait au moins un petit, hey, coucou, on existe, on cherche à se faire signer, quelque chose du genre. Puis vraiment, ça a porté ses fruits. Là. Écoute, je te dirais que sur les réseaux sociaux, ça grouille bien, puis on a beaucoup d'attention. Bon, parce que là, les auditions, au départ, là, il y a quoi, à peu près 5000 personnes qui auditionnent? Ouais, il y a quand même... Ultimement, ils en retiennent à peu près une centaine pour ce que nous, on voit à la télé, donc les auditions à l'aveugle, ce qui est déjà un pas pire tri d'être dans le top 100 de ceux qu'on retient sur 5000. Il y a beaucoup de talent au Québec. Comment as-tu vécu le moment des auditions à l'aveugle? C'est drôle, c'est comme quand tu arrives, puis tu t'en vas te chercher un travail, puis là, tu passes ton entrevue, tu sais. C'est vraiment comme une entrevue. Là. Ça passe de même. Sauf qu'ils ne te regardent pas. Exactement. T'as hâte qu'ils te répondent en discussion. Mais c'est une période de stress, vraiment, ça se passe super rapidement, tu sais. Tu sors de scène, puis t'es comme... Pouf, qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, OK, on a réussi, on a la job. Mais c'est quoi qui s'est passé? De quoi j'ai parlé dans les dernières 15 minutes? Tu sais, c'est quoi qui... Mais en somme, quand tu as la chance de pouvoir le revoir, tu fais, ça s'est bien passé, cette entrevue. Bon, toi, tu as 2 coachs qui se sont tournés, France d'Amour, Roxane Bruno. Tu as choisi finalement Roxane. Au moment où ils se tournent, là, est-ce que ça nous déconcentre quand on joue la chanson? Oui. En fait, on peut même voir un petit brièvement à l'extrait. Là, c'est je joue souvent les yeux fermés. Puis au moment où est-ce que Roxane transpose d'une chaise à l'autre, sur les chambres à France, moi, j'ai les yeux fermés, puis je chante. Puis là, c'est comme le gros buzz des lumières, Pouf! le gros son. Puis là, j'ai vois, puis je suis comme, oh yes! Mais là, je suis comme, oh, à ce moment-là, il faut que je chante. Là. Fait que là, je me redresse au micro, tu sais. Mais non, c'est un bel effet de surprise, c'est beau. C'est aussi comme la pression qui retombe, du genre, OK, là, je peux finir la chanson juste en ayant du plaisir. J'ai fait la job qu'il fallait que je fasse. Puis, pourquoi tu choisis Roxane? Roxane, j'ai beaucoup de respect pour sa carrière. C'est quelqu'un qui est parti des réseaux sociaux, tout simplement, qui a grindé ses trucs. Facebook, YouTube, tous ces trucs-là, par elle-même. C'est inspirant pour toi. Là. Oui, vraiment. Puis d'autant plus que c'est super important aujourd'hui, les réseaux sociaux. Tu t'attends pas à ça, mais finalement, tu te rends compte c'est comme 70% de la game fonctionne. Nous, avec le montage, évidemment, on voit juste quelques petits moments, mais bon, tu as passé plus de temps, évidemment, avec elle. Ultimement, qu'est-ce que tu retiens des conseils ou de ce qu'elle a pu te dire ou te faire faire durant cette aventure-là? J'ai bien aimé un moment où est-ce qu'on était tous en équipe, toute l'équipe ensemble, puis elle vient nous voir dans la loge, puis elle nous parle, puis elle dit
le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'être gentil. Juste ça. Juste ça. J'ai juste fait, ah, OK, c'est génial comme personne, ça. C'est vraiment une vraie personne. Tu sais, c'est bien simple, c'est basique, mais c'est vrai. Il n'y a rien de plus simple que d'être gentil. C'est un très bon facile, conseil. Moi tu qui sais. travaille en radio depuis 35 ans, un artiste chiant, Tu veux pas le ça se voir. peut qu'on le réinvite pas. C'est un excellent conseil. Fait que déjà ça me Ouais. disait aussi que c'était une personne qui était terre à terre puis qui elle me faisait beaucoup rire aussi. Donc, je me suis un peu reconnu dans cette personne-là puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec. Tu t'es rendu à l'étape des duels. Oui. Bon, tu étais contre Isabelle Morin, qui Oui. était la chanteuse country. Country On girl, met yep. une étiquette. Comment as-tu vécu le moment du duel, justement, la préparation et tout ça? Avec toute l'histoire qui, elle, de son côté plus personnel, la chamboulait, moi, on le voyait plus comme beaucoup des candidats le disent, là, on se voyait plus en tant que duo que duel, je te dirais. Ouais. Là, c'est plus l'aspect, on va donner un show, puis on va donner aux gens ce qu'ils ont envie de voir, puis d'entendre. Puis je pense qu'en somme, c'était bien bon, puis les gens ont apprécié. Je ne le voyais pas comme si je m'en allais faire un duel tant que ça. je te dis. Comment se vit la déception quand, ultimement, la coach là, doit faire un choix? C'est quasiment pile ou face, des fois, dans certains cas, mais bon, elle t'a pas choisi. Comment on vit ça? Euh, Sur le moment, c'est difficile avec toutes les caméras qui sont vers Ouais. toi, tu sais. Puis là, il y a beaucoup de... Tu veux pas faire la baboune, là, Puis c'est tu pas veux le temps. pas... Là. Non, Ouais. tu veux garder le sourire, mais aussi, il y a ta tête qui est comme... Ah, c'est push. Mais là, il faut que tu te concentres à écouter aussi ce qui se passe. Tu peux pas juste partir de scène et faire... Barre-moi là à la maison, tu sais. Fait que... Non, sur le moment, c'était un peu difficile. Par la suite, tu sais, juste après réflexion, tu fais comme... Hey, moi, j'ai quand même eu cette chance-là de participer à La Voix, d'être vu par genre... quoi, c'est 1,5 million de téléspectateurs, je sais plus trop. Puis j'ai eu le plaisir de travailler avec Isabelle aussi, qui est une personne formidable. Puis on avait une complicité dès le départ là, qui était si simple, si. Puis en musique, tu sais, le monde de la musique, c'est tellement du monde génial que c'était une partie de plaisir. Ça. Comment tu te définis comme artiste? Le style, ce que tu aimes chanter? La musique, j'en mange beaucoup, je te dirais. Fait que j'ai pas un style en particulier. Tu sais, on est Grey Gold, nous autres, c'est comme. Notre truc, c'est plus le rock. Tu sais, on est au travers du rock, puis autant balade, rock, tu sais, un peu plus soft, plus doux. Mais je toucherai à tous les styles de musique possibles si j'ai l'opportunité. Tu sais. Je vais pas. J'ai tellement de respect pour toutes les créations des gens que je prends le temps d'écouter tout un peu, tu sais. Parce que c'est beaucoup d'amour qu'ils mettent là-dedans. Donc, je pense pas que. Je m'enligne plus vers le rock, je te dirais, de ce temps-ci. Ouais. Country aussi, qui dernièrement était mon gaga, mais sinon, j'adore tout ce qui est musique. Ça a commencé comment, toi, la musique, dans ta vie, dans ta jeunesse, à l'école, les amis, tout ça? Moi, en fait, mon frère est un artiste montréalais, mon doux Seigneur, qui, lui, fait beaucoup de musique, puis qui m'a beaucoup inspiré aussi. Juste de partir de même, puis faire, hey, tu sais quoi, l'école, c'est plus ou moins mon truc. Partir en voyage avec sa guitare, revenir, puis faire comme, j'ai décidé ce que je voulais faire, c'est de la musique. Et puis, tout le voir ça, ce cheminement-là, ce voyage-là, j'étais comme, wow, tu sais, c'est possible de le faire quand même. Fait que je me suis mis, lui il m'a donné une guitare qui traînait dans un de nos garde-robes. Je me suis mis à gratter quand j'étais plus jeune. On avait des cours aussi au primaire. C'était notre directeur en deuxième année qui donnait des cours de guitare. Ah ouais? Fait que ça, Une école de la région, ça, ici? non, je l'ai à l'école Tourterelle à Brossard, qui est À une école l'époque? alternative, ouais. À l'époque, oui. Mhm. On parle de ça une couple d'années. Puis, Toi, t'es à Saint-Jean depuis combien d'années? Là? moi, je suis à Saint-Jean, ça fait... depuis que je suis né, en fait, j'étais un peu à Rivière-du-Loup. T'es promené, là? Ouais, quand même un peu, ouais. J'ai tenté Montréal 2 mois. Je suis revenu à Saint-Jean parce que je suis bien à la maison. Puis j'ai de la misère à voir autre ville étant ma maison. Je suis bien Ouais. ici. Mais ouais, non. Fait qu'en somme, la musique, ça fait partie d'un peu de la famille. C'est OK. les amis aussi. C'est quand on joue au primaire, c'est avec les amis que je joue de la guitare. Quand j'ai été étudié à Rivière-du-Loup, ma copine du moment, elle avait une guitare. Puis OK. je perdais un peu de motivation au travers des cours. Fait que j'ai repris la guitare. Puis je fais genre, ah, mais ça, je en ferais à tous les jours, tu sais. Comment tu vois maintenant ton avenir là? Évidemment, le buzz est passé là, de l'émission, les quelques apparitions que tu as eues, l'impact sur les médias sociaux. Il y a toujours la formation Grey Gold, évidemment. Comment tu vois l'avenir du groupe? Comment tu vois ton propre avenir? Comment tu te vois dans 3-5 ans d'ici? En 3-5 ans, là, j'aimerais bien ça, pouvoir me dire que je pack la vanne puis je pars en tournée. C'est ça, ce Ouais. serait le rêve, tu sais, de pouvoir voyager au travers de mon travail, tu sais, de pouvoir dire que mon emploi, c'est de faire de la musique. Ça, c'est le plus beau C'est le cadeau rêve de la vie. ultime, là. Exactement, ouais. Donc, que ce soit avec Grey Gold, que ce soit avec juste moi-même, que ce soit un autre projet, je vais travailler
puis doubler d'efforts pour être sûr d'arriver à mes fins. Parce qu'en même temps, aujourd'hui, dans l'industrie, oui, il y a des artistes qui vivent de leur art, mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui font les deux, qui ont un job dans la vie, mais qui, le bien soir, sûr, la ouais. fin de semaine, Ça, c'est font d'autant de plus la musique. génial. Là. Oui, exactement. Ouais. Tu vois, moi, ce que je fais depuis beaucoup d'années, c'est travailler dans les bars, tu sais, parce que j'aime les gens, j'aime la relation avec les gens, j'aime pouvoir jaser avec n'importe qui, n'importe quand de qu'est-ce que lui fait dans la vie, tu sais, m'inspirer, qu'est-ce que... Pour moi, c'est ça que j'ai fait durant des années, c'est que je parlais pour savoir c'est quoi que j'ai le goût de faire moi-même, tu sais. Fait que je posais des questions sur le travail des autres personnes pour me rendre compte que finalement, c'est de la musique, tu sais. Fait que je fais... Mais les bars et la musique, des fois, c'est pas très loin. T'es-tu encore au Glen? Ouais, Glen Morgan Irish Bon, Pub. Ouais, si on les vient gens, de évidemment, se fêter... promènent oui, vous venez de fêter là, la Saint-Patrick. Saint-Patrick, Bon. oui. On a été bien chanceux. T'es pas trop vert, donc t'es correct. Ouais, j'en suis bien sorti. Merci. Mais là, on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de gens aussi. Puis Slow Gin Fizz qui sont venus faire un show. Ah, c'était génial, c'était la fête. Jacob Saint-Cyr-Labbé, merci beaucoup, félicitations, puis bonne chance pour la suite. Merci, Eric. Restez avec nous, on va revenir après ceci.